Angèle, Angèle qui parle avec Rosenberg. Là, on pourrait pas dire quoi. Mesdames, Messieurs, votre présence ici si nombreux à notre vie solennelle est simplement une dernière grande rencontre de notre oratoire qui prouve votre attachement à ces lieux du culte. Votre participation, Monsieur les membres de la date d'Israël, à l'Assemblée générale, prévue à l'issue de cet office, nous donnera le courage de poursuivre notre effort pour le maintien de notre Kahal dans les autres locaux. Il n'y a pas d'hasard
Et donc ces murs aujourd'hui coïncident avec le 8 mai, jour de la victoire 1945. Ces murs, elles portent les noms des temps de nos morts, de tout âge, disparus dans la Shoah, et à la continuité de notre communauté, et ainsi également un devoir envers eux. Votre présence aujourd'hui, messieurs de Tobé Haïr, les responsables de la ville, nous encourage dans notre tâche si dure pour mieux évoquer l'histoire de notre synagogue, je laisse la parole à notre ancien président, mon ami Henri Hochner. Moraine Bretagne, Claude Arabani, Maïnechaï, mes chers amis, Madame le maire, mes chers amis Norbert. C'est un exercice périlleux que je vous dois en quelques instants raconter l'histoire de la date d'Israël. Que ceux qui connaissent cette histoire mieux que moi veulent bien m'excuser pour toutes les lacunes et pour tous les oublis, et je leur demande pardon à l'avance. Donc l'indulgence de tous, et en particulier à ceux dont je n'aimerais pas le nom ce soir. La date d'Israël existe bientôt depuis un siècle. Chassée par les pogroms, l'antisémitisme et les vexations subies en Europe orientale, les Juifs quittèrent les quelques et certains s'établirent ici. Ils se regroupèrent pour la prière et apportèrent avec eux de leur communauté d'origine, leurs traditions et leurs coutumes. L'accueil par leurs coreligionnaires autochtones ne fut pas toujours idéal, mais après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté alsacienne, ces Juifs venus de Pologne, de Galicie, de Russie, des Carpates et d'ailleurs, s'intégrèrent à la vie culturelle et sociale de Strasbourg, tout en préservant leur identité et leur tradition. Le lourd tribut payé à la déportation, dont une liste non exhaustive des victimes figure ici sur le mur, a accéléré l'intégration de la date d'Israël à la communauté israélienne de Strasbourg. Avant et après la guerre, c'est ici que priaient les parents dont les enfants allaient devenir les grands responsables du judaïsme français. Je ne citerai que les grands rabbins Warshawski, Goldman, les professeurs de Logros, les Heisenberg, les Monaï. C'est grâce à que la date d'Israël acquit une dimension halachique véritable et dont l'influence sur la grande communauté fut décisive quant à son évolution et à son orientation. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sous la présidence de M. Paul Katz et Zechrono Livracha, Rav Horovitz Shlita, rescapé des camps, assura la direction spirituelle de la date d'Israël. Et grâce à sa personnalité et à ses très vastes connaissances, il donna à Strasbourg un rayonnement très important. Il fut, avec notre grand rabbin Abraham Deuil Zechrono Livracha, le guide de la communauté israélienne de Strasbourg. Les anciens, qui marquèrent par leur action et leur dévouement l'histoire de la date d'Israël, sont les docteurs préliminaires, messieurs Ossenberg, les Schenkel, Barfeld, Varsky, Ehrenfreund, et aujourd'hui, nous devons faire une mention spéciale à la famille Meindling et surtout à Maurice, qui vient tout juste de nous quitter, et nous profitons de cette occasion pour dire combien lui-même et ses prédécesseurs ont œuvré efficacement, avec dévouement, au maintien de ce lieu de prière. Avec leur disparition, c'est un peu de notre propre histoire
qui s'est en allé. Ces anciens ont peu à peu disparu, et une nouvelle génération, pas toujours originaire de l'Europe de l'Est, à la recherche d'un judaïsme plus chaleureux, plus spontané, moins pompeux, que retrouver ici pour prier et pour étudier ensemble. Les fidèles aujourd'hui, venus d'horizons divers, ont un point commun qui les réunit, ferveur de la prière et recherche d'un judaïsme de stricte observance. La fidélité aux traditions chassidiques ainsi que l'attachement à Israël sont autant d'éléments qui cimentent et rendent cohérent cet oratoire. Il faut absolument aussi rappeler que c'est parmi ces juifs originaires d'Europe orientale, Hatikva, mouvement tourné vers Israël et inspiré par un souci de justice, de fraternité et de solidarité. Nous sommes aujourd'hui sur le point de quitter ces locales tant chargés d'histoire. Ces murs bientôt ne résonneront plus des airs liturgiques spécifiques qu'ils ont connus pendant des décennies. Nous savons que nous pouvons compter sur nos compatriotes et sur nos corréligionnaires pour nous réinstaller et ne pas briser cette belle histoire. La volonté de notre côté ne manque pas. Nous avons confiance en l'avenir. Pour nous, héritiers de ce passé dont nous pouvons être fiers, c'est en plus un devoir impérieux de fidélité de poursuivre l'œuvre commencée par nos parents. À un enfant qui voulait savoir ce qu'est le chassidisme, un rabbi racontait l'histoire suivante. Connais-tu, lui demanda-t-il, l'histoire du forgeron qui voulait devenir indépendant? Ce forgeron acheta une enclume, un marteau, un soufflet, et il se mit au travail. En vain, la forge resta inerte et silencieuse. Alors, un vieux forgeron à qui il alla demander conseil lui dit: tu as tout ce qu'il faut, il ne manque rien, tout, sauf l'étincelle. Le chassidisme, c'est cela, c'est l'étincelle. Eh bien nous avons cette étincelle. Celle-ci brûlera toujours en nous, et la date d'Israël continuera à être une des facettes incontournables de la communauté de Strasbourg. Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont associées à notre office ce soir, et je voudrais rendre un hommage particulier à M. Mèche, le remercier spécialement pour sa fidélité, sa générosité sans faille et pour son action en faveur de la date d'Israël. Que les personnes qui ne sont pas venues ce soir parce que la communication a été mal faite veuillent bien nous excuser. La rapidité avec laquelle tout s'est déroulé a été précipitée à cause de l'urgence. Qu'ils veulent bien me pardonner. Monsieur le vice-président de la CUS, monsieur l'adjoint au maire, messieurs les vice-présidents et représentants du pouvoir, monsieur le président, Ça, c'est une bonne idée. du comité de la date d'Israël, et monsieur le président d'honneur de la date d'Israël, notre ami Henri Hoffer. Chers amis, nous sommes réunis ici ce soir pour faire nos adieux à ce local sous sa forme actuelle. Il y a plus de 80 ans que se déroulent les offices de rite polonais, ici, dans une autre salle, à cette même adresse également. Nous tenons à maintenir ce rite spécifique auquel beaucoup de nos corréligionnaires, d'originaires de l'Europe de l'Est, de Pologne pour la plupart, restent très attachés, bien qu'intégrés dans la société française. Il faut savoir que l'islam des Juifs de Pologne est tragique. Ils y sont arrivés à partir du Xe siècle et comportaient de nombreuses communautés dont la vitalité religieuse et culturelle rayonnait sur toute la judaïcité ashkénaze. L'antisémitisme se développe en Pologne à partir du XIXe siècle et aujourd'hui encore beaucoup de Polonais sont littéralement assimilés. Et pourtant, en 1939, 3 500 000 Juifs constituaient plus de 10% de la population polonaise.
l'Est, environ 240 000 personnes. Je rappelle justement le pogrom de Kielce en 1946 et le déferlement d'antisémitisme en Pologne toujours de 1970 qui provoqua un courant d'immigration vers Israël. En 1990, il restait environ 1808 personnes. Après ce bref rappel, je voudrais dire qu'une communauté comme la nôtre tire sa substance de ces différentes composantes. Celles-ci ne peuvent se développer que grâce à la communauté dans son ensemble. Aujourd'hui, quand je jette un regard sur la grande synagogue, je me réjouis de voir dans une même famille des juifs alsaciens, des juifs originaires de l'Europe de l'Est et maintenant également notre co-originaire venu d'Afrique du Nord. C'est vous dire que vos problèmes sont aussi les nôtres, sont ceux de tous. Et malgré une superficielle différence, nous essayons de trouver une solution satisfaisante, compatible avec nos moyens, pour que nous puissions continuer à développer une forme de judaïsme qui nous est bien précieux. Je suis convaincu que ce ne sont pas des problèmes immobiliers qui doivent faire échouer nos projets, cela avec la bonne volonté de toutes les personnes impliquées dans leur solution. Qu'elles en soient d'ores et déjà remerciées. Je veux encore exprimer ma reconnaissance à M. le rabbin Mitzmorer, qui est le rabbin fidèle de cette synagogue, à M. Jalot, le président, à M. Fauchner, le président d'honneur, à M. Mech et à quelques autres dont je n'ai pas les noms en mémoire. Compte tenu de tout cela, j'ai de bonnes raisons d'être optimiste quant à la réussite de notre projet et de tout ce qui suivra. Merci. Monsieur le rabbin, Madame Bonjour, Monsieur le Président Robert et les membres de la Commission administrative, Monsieur le sous-préfet et le président, Monsieur Norbert Angel ainsi que les membres du conseil municipal, Monsieur les collègues du consistoire, Messieurs les membres de la Commission administrative de ces synagogues, les ministères et les Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour une cérémonie exceptionnelle, à savoir quitter un lieu qui, durant 50 ans, aura réuni une communauté spécifique. En effet, pendant ce demi-siècle, le Julien aura tenu, rendant grâce à ses prières et ses chants à Hachem notre Dieu, notre Père. Je voudrais, au nom de M. le Président Jean Cadre, par ailleurs, vous exprimer nos réels sentiments. Bien sûr, ils sont un peu tristes, car les débats le sont toujours. Combien de fois la communauté juive a-t-elle pu abandonner des lieux de culte depuis 1939? Mais heureusement, nous avons gardé foi et espoir. Et c'est ainsi que le consistoire et la communauté ont pu, avec l'aide des pouvoirs publics, aussi refaire ce qui a été acquis. Cette communauté d'Israël, qui avait des maîtres prestigieux, M. le rabbin Bounès, M. le rabbin Rovitz, M. le rabbin Stacher, et des dirigeants de qualité, nous les avons nommés M. Volkat, M. Lachinquel, M. Moncher, des rabbins a pu aller de l'avant. Et nombreux sont nos jeunes qui ont repris les traditions religieuses et ne le savent pas. Nous savons que les 150 familles allumeront bientôt un nouveau dertovide du Père éternel. Le constat, bien sûr, est disposé à les aider. Il faudra faire des efforts, faire aussi, à partir de moi de cette sidératologie, un acte de vie. N'est-il pas au centre de notre Torah? Ne dit-on pas au fond qu'il faut respecter la justice et pas colporter le mal, aider son prochain et révéler bon sanctuaire?
appelant l'ensemble de la communauté à accueillir bientôt avec l'aide de Dieu le nouveau salut. Oggi siamo saluti a Dio il Fiore. Rapidement, je te remercie et accepter le Seigneur à notre service papier, car tu m'as exaucé, tu as répondu à ma prière, et cette réponse que tu m'as donnée m'a apporté le secours. Dans une traduction de certains commentaires traduisent un peu en forçant la grammaire ce verset différemment. Ils disent, oh d'accord, je te remercie qui a mis sur lui, car tu m'as imposé des souffrances et m'avait dit des discours, et ces souffrances sont devenues pour moi une source de secours, de délivrance, de salut. Les fidèles de la choule, de la synagogue, savent qu'en de nombreuses circonstances, lorsque je commence à parler, les premières paroles consistent à remercier à pour le Saint béni soit-il, qui nous montre de ses bienfaits, qui nous accorde souvent que nous soient loués des circonstances heureuses. Nous allons célébrer dans cette synagogue que Dieu soit loué, beaucoup d'événements heureux. Et j'insiste toujours que nous devons, en premier lieu, savoir que ce n'est pas l'homme qui est capable de porter son cœur et d'élaborer sa situation, mais que c'est une bénédiction divine. Il faut penser à remercier la vôtre qui nous a été accordée. Je ne voulais pas rompre à ma tradition et commencer également par un remerciement difficile à exprimer aujourd'hui. Si je dois dire la vérité, c'est que j'ai hésité beaucoup à prendre la parole aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes ont insisté près de moi et attendent de moi, dans une pareille circonstance, je trouve le message à donner, que je puisse donner en quelque sorte un fil conducteur qui permette de faire face à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'aurais préféré parler lors d'une inauguration d'une synagogue que de parler à un office qui semble être en quelque sorte un peu décourageant pour nous. Et je suis moi-même dans un certain désarroi parce que depuis de longues années, mon sort est un peu lié à cette synagogue, pas toujours comme rabbin de la synagogue, mais je dois dire que j'ai assisté au développement de cette communauté depuis de très longues années. Nous sommes aujourd'hui à une double date particulière. Au point de vue religieux, nous sommes à Chodesh Moadia, traduit avec le jargon habituel, la néoménie, la nouvelle lune du Moadia, c'est un commencement de mois. Pour le pays et pour nous, nous célébrons aujourd'hui le 8 mai, qui est une date qui est particulièrement importante pour notre pays et qui l'est plus particulièrement, je dirais, pour la communauté juive. Le mois d'Elia, dont nous allons célébrer aujourd'hui la première journée, et dans l'histoire, dans la religion, dans le message de notre spiritualité, un mois tout à fait particulier. Nous sommes entre Pessah, la fête du Pâques, si je veux traduire, qui rappelle la naissance du peuple d'Israël, sa création matérielle, et la fête de Shavuot, c'est-à-dire de Pentecôte, qui rappelle la promotion spirituelle. Nous lions ces deux dates, nous comptons les jours qui séparent ces deux dates parce que nous voulons lier l'existence matérielle de façon indissoluble à notre existence spirituelle, au message spirituel que nous devons porter dans notre existence. Cette période séparant un événement heureux d'un autre, qui est encore beaucoup plus subtil, devrait être normalement une période de grande joie, de satisfaction. Nous allons de l'avant jusqu'au moment de la promulgation de la Torah dans les temps antiques au mont Sinaï. Mais nous savons, hélas, que dans notre tradition, cette période est une période de deuil. Et dans l'époque talmudique, des événements malheureux se sont produits pendant cette période. Ensuite, dans toute l'histoire du Moyen-Âge,
Cette période a été marquée par des événements de persécution, des attaques de communautés, des événements extrêmement déplorables. Évidemment, on s'interroge, on se pose la question, comment se peut-il qu'une période qui devrait être marquée de façon absolument positive a-t-elle pu prendre une pareille signification? Et malheureusement, nous sommes obligés, en quelque sorte, de faire de notre propre examen de conscience et dire que le peuple juif n'a peut-être pas toujours été capable d'assumer sa mission comme il aurait dû, parce que si nous avions été à la hauteur d'assumer notre mission face à nous-mêmes, face à l'humanité entière, de porter un message spirituel extraordinairement élevé, apprendre aux hommes une conduite qui n'est pas orientée vers leur intérêt, leur égoïsme, la haine du prochain, mais l'amour de tous. Eh bien, si nous avions été peut-être capables de véhiculer cela avec toute la force que cela devrait avoir, nous ne serions pas arrivés à ces événements malencontreux. Pendant cette période, malheureusement, dans notre histoire, de nombreuses synagogues ont déjà été détruites, sont parties en fumée. Et lorsqu'aujourd'hui, nous célébrons un dernier office, nous pensons peut-être avec une certaine tristesse, certains états d'âme, à ce qui s'est passé pendant cette période dans le passé. Voilà, d'un côté. De l'autre côté, la date du 8 mai est pour nous, il faut bien le dire, elle est pour le pays, mais elle est pour nous de façon particulière un moment extrêmement exaltant. J'étais un adolescent au moment où ces événements se sont produits. Je suis retourné dès l'année 45 à Strasbourg et j'ai vécu beaucoup avec cette communauté Alsace-Israël, l'extraordinaire dynamisme qui se faisait jour à ce moment-là, le dévouement de toute l'énergie qui a été déployée pendant ces années-là, le dévouement extraordinaire pour reconstruire la communauté, pour reconstruire ce qui avait été détruit, ne peut plus être décrit aujourd'hui. Nous ne savons même plus combien de temps, combien d'efforts, combien d'argent, combien de présence ont été nécessaires de la part des personnes qui ont vécu à ce moment-là pour reconstruire ce qui avait été détruit, retrouver le courage. Et je dirais, une des grandes institutions, je ne suis peut-être pas un apporteur objectif, on le verra tout de suite, que l'Alsace-Israël a créé à ce moment-là, c'est un cours d'instruction religieuse. Il n'y avait pas en 1945 d'école juive à Strasbourg. Aujourd'hui, elle prospère et que le Saint-Denis soit-il nous aide à les développer. Il n'y avait point. Et l'Alsace-Israël a développé un institut avec ses propres moyens, en mobilisant toute l'énergie dont elle était capable, un cours d'instruction religieuse où se retrouvaient les enfants les plus motivés de toute la communauté de Strasbourg, de tous les horizons. Et c'est dans ce cours-là que j'étais employé comme jeune étudiant et je prenais des cours, c'était ce que nous nommons un maître, c'est-à-dire un enseignant dans ces cours. Et c'est les satisfactions que j'ai tirées de mon enseignement, de l'engagement positif de l'ensemble des élèves auxquels j'ai eu à faire face, qui m'ont décidé à ce moment-là d'en passer la carrière qui a été la mienne et de devenir ma mère, parce que j'étais tellement content de faire cet enseignement. Je rencontrais de tout côté tellement d'amitié que vraiment j'étais porté par l'enthousiasme qui régnait autour de moi dans cet enseignement, dans cette institution. Maintenant, aujourd'hui, que nous sommes face à des problèmes, je dirais que je me reprends des versets que je me suis permis de citer en introduction. Olterho Yalisoni, mais dans la deuxième traduction, un peu livre que je me suis permis de donner, nous devons être capables de remercier le Seigneur, même lorsque nous sommes dans une période d'épreuve, lorsque nous avons affaire à des obstacles, nous devons faire face à des difficultés, nous devons comprendre
voudrais en premier lieu me permettre de remercier aujourd'hui, et je pense que même si cela a déjà été fait, je suis vraiment, je me sens porté par le vœu de tous ceux qui sont présents ici, de dire encore une fois que nous sommes très sensibles à la présence des autorités de la ville ici. Pourquoi? Je ne connais pas tous et je ne sais pas leurs titres, mais je sais qu'ils sont présents parmi nous parce que leur sympathie qui se transmet par leur présence aujourd'hui nous encourage parce que nous savons qu'ils sont sensibles à nos problèmes et nous pensons que leur présence est également un peu un présage que si nous avons des problèmes à leur soumettre, que c'est dans leurs moyens de nous aider d'une manière ou d'une autre, qu'ils feront face de façon positive à nos demandes. Mais je retournerai sur mon problème de base, que nous devons être capables de l'épreuve, de tirer un message positif et de savoir que si nous sommes capables de faire face avec un dynamisme réel aux engagements qui doivent être les nôtres, certes, dans cette synagogue, nous avons affaire, on a le droit de le dire, à un public qui, dans son écrasante majorité, pratique la religion juive de façon positive et engagée. Mais malgré cela, peut-être avons-nous encore quelque chose de plus à nous donner à chaque instant. Déjà, les premiers problèmes qui se sont posés et toutes les négociations qui se font actuellement ont pris le temps de voir certaines personnes de notre communauté qui m'excusent de ne pas les nommer les uns après les autres, mais cela prouve qu'au moment de la difficulté, au moment des problèmes, on est parfois capable de trouver des disponibilités, de trouver, je vous répète encore, un dynamisme qu'on n'a pas dans les circonstances habituelles. Et peut-être que c'est là que nous devons retenir et nous devons savoir que si nous-mêmes nous allons prendre nos engagements, si nous sommes capables de trouver notre authentique âme, ce dynamisme qui doit être le nôtre, ces engagements, cette disponibilité pour le bien, pour la spiritualité, pour l'accomplissement du devoir, à partir de ce moment-là, aucun problème ne pourra détruire une synagogue, ne pourra avoir raison et avoir le dernier mot d'un lieu de culte. Un lieu de culte existe non pas par ses murs, mais par ses fidèles et la façon dont ils sont présents, non pas simplement avec leur corps, mais avec leur âme, leur intelligence, leur détermination. C'est ça la véritable synagogue. Et c'est ça que nous disons. Je te remercie, tu m'as imposé une épreuve, que nous avons su tirer le message positif par les guides jours. Ce fut pour moi un secours. Nous avons d'autres versions parallèles. Et Sokoli de Jacob, puis le prophète Jérémie, c'est un moment de difficulté pour Jacob, où il mélange Jivoshea et il en sera délivré. Mais nous traduisons de la souffrance elle-même qui créera la joie, la délivrance, parce qu'il sait que c'est un appel qui lui est après cet endroit. Lorsque nous avons un problème, nous savons qu'on nous interpelle et nous devons apporter à cette interpellation une réponse positive. C'est cela le message qui doit être le nôtre et répéter aujourd'hui l'enseignement que nous connaissons bien et qui se trouve dans notre Mishnah, comme le Messiochi, le chef Shomalim, sans les Israël, une communauté qui œuvre pour accomplir la mission divine. Sans les Israël, elle finira toujours par exister et se maintenir, et c'est dans ce sens que nous voulons, chef Shomalim, accomplir la mission divine sur cette terre que nous voulons maintenir et forcer l'existence de notre communauté à l'Israël et assurer de cette façon l'avenir de notre communauté et porter un message positif à toute la communauté juive de Strasbourg et peut-être au judaïsme entier et œuvrer pour le moment béni que nous attendons, celui de la rétention de Via Sacrocia du Maire de Reino. Amen.
est une proposition qui reste valable pour 15 jours. Cette solution nous permettrait d'intégrer très rapidement ces locaux, de récupérer le patrimoine de la synagogue, pour ceux qui ne savent pas bien, de la synagogue d'Ostrocène, à commencer par cette Torah d'Akodesh, et qui est d'ailleurs cité, bien que vous l'avez montré dans l'Internet,